Eh bien bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un nouveau tutoriel Photoshop où nous allons créer comme ça une bougie et sa flamme. Bien, nous allons utiliser beaucoup les styles de calque et nous allons voir tout de suite comment procéder. Bien, je vais fermer ça et je vais faire nouveau document. Donc on va prendre un document de 600 pixels par 600. On va mettre le fond en noir, non, 300 dpi. 300 pixels pouces pour la résolution, le fond en noir, et je fais créer. Bien. Bien, nous allons utiliser une police que je fournirai en téléchargement dans les commentaires, qui s'appelle Familian. Donc nous allons déjà créer notre texte, donc texte, 250 pixels, et la police Familian. Et là je vais écrire un chiffre de couleur blanche, donc FFF 6 fois, OK, et je vais écrire par exemple 15. Je valide, sélection, tout sélectionner ou le raccourci CTRL A, je sélectionne mon texte, je vais dans l'outil déplacement, centrer, centrer. OK. Sélection, désélectionner. Bien. Je vais aller sur mon calque de texte en faisant CTRL-clic, et ce qui me fait une sélection autour de mon texte. Je vais aller dans Sélection, Modifier, Dilater, et là je vais dilater de 3 pixels. OK. Ça va réduire ma sélection. Ça va augmenter le tour de ma sélection un petit peu au-delà du texte à 3 pixels. Maintenant je vais faire un nouveau calque. Je vais aller chercher une couleur ici, B7, B5, A9. C'est une sorte de gris en fait. Et je fais OK. Et je vais prendre Édition, Remplir, couleur de premier plan, OK. Voilà. Je vais désélectionner. Donc désélectionner ou CTRL D pour le raccourci. Et je vais aller chercher l'outil rectangle arrondi avec la même couleur de fond. Et je vais faire un rectangle en cliquant une fois ici pour avoir les dimensions directement. Donc en largeur, je vais mettre 40 pixels et en hauteur 25. OK, ce qui me crée automatiquement un rectangle arrondi. Je vais le prendre et je vais le placer, voilà, comme ceci. Alors, je vais revenir dessus. Parce que je n'ai pas pris le rectangle arrondi. Outil rectangle arrondi. Clic. Voilà, cette fois-ci ça va être bon. Je vais donc prendre 40 par 25. Ici vous avez le pixel d'arrondi. Vous pouvez augmenter les arrondis de gauche, de droite, du bas de droite et du bas gauche.
Ok, j'ai bien là maintenant un rectangle arrondi. Il n'y a pas de problème. Je vais le placer sous le 5 pour faire le pied de la bougie. Voilà. Je vais lui donner un petit peu de déplacement. Pour le centrer un petit peu plus. Voilà, comme ceci. Je le copie, CTRL J. J'obtiens la même forme. Et je la déplace pour aller sous le 1. Voilà. Bien, j'ai mes 3 calques, donc mon 15 et les 2 pieds. Je prends le premier, j'appuie sur majuscule, je chope le troisième et je vais faire clic droit, fusionner les calques. Ok. Je vais copier avant, je vais déjà le nommer, donc je vais le renommer, je vais l'appeler bougie. Voilà. Je vais le copier, CTRL J, je le copie, donc j'obtiens bougie copie. Que je vais copier également, que je vais placer dessous et que je vais renommer bougie extrusion. Ok. Bougie extrusion, je vais faire ceci. Je vais maintenir la touche Alt enfoncé et je vais aller sur mon clavier à l'emplacement des 4 flèches de direction et je vais appuyer sur la flèche qui va vers le haut et la flèche qui va vers la droite. Comme ceci. Voilà. Je vais faire ça un certain nombre de fois en fonction de l'épaisseur que je veux obtenir. Et je relâche. Je prends tous ces calques qui s'appelaient extrusion. Bougie extrusion, copie, bougie extrusion, voilà, avec la majuscule. Et je fais fusionner les calques. J'ai obtenu ainsi un effet de profondeur de 3D qui va se révéler plus parlant une fois qu'on aura mis du style de calque dessus. Ce que nous allons faire tout de suite. Bien. Il suffit de double-cliquer. Je vais virer pour l'instant ces trucs-là. Et je vais double-cliquer sur bouger extrusion. Et ça va m'ouvrir les styles de calque. Style de calque, biseautage, estampage. On va le cocher. Cliquer dessus pour l'ouvrir. Donc on a biseau interne. Lisse, tout ça on va laisser. On va avoir une taille de 21. Une direction dans le haut. Voilà. Pas de lissage. On va garder par contre l'éclairage global. L'angle, on va mettre 120. Vous voyez que déjà ça nous le transforme un peu. L'angle, on va mettre 120. L'élévation, on va mettre 30. On va laisser 30. Les modes ton clair, on va être en superposition à 75% en blanc. Et dans les modes de ton foncé, on va être en produit à 75% sur une couleur qui sera 95, 92, 7F. OK. Et je réponds OK. Voilà. Je peux remettre, voilà comme ceci, mes autres calques par-dessus. On a bien un effet de profondeur. Bien. Maintenant, on va mettre bougie par-dessus bougie copie.
On va double-cliquer dessus, qui va nous ouvrir les styles de calque. Alors, encore une fois, on va reprendre biseautage, estampage. Cliquez dessus. Cette fois-ci, la taille, ce sera une taille de 4. Toujours en biseau interne. L'angle, on va garder 120 par 30. On va conserver, utiliser l'éclairage global. Le mode de ton clair, on va garder superposition blanc à 75. Par contre, le mode de ton foncé, on va conserver produit, mais cette fois-ci, on va changer la couleur. On va mettre D6, D4, C9. OK, vous voyez que taper en majuscule, en minuscule, ça ne change rien. Et on répond OK. Et par contre, on va mettre ici à 50%. Voilà, de façon à avoir une différence de ton entre les deux. On va aller dans les dégradés, incrustation en dégradé. On coche, on clique dessus. Le mode de fusion, on va prendre un fond de fusion normal. L'opacité sera à 100%. Aligné sur le calque, inversé ce n'est pas nécessaire. On va être en linéaire à 90. Et l'échelle sera à 100. Voilà. Et on va aller cliquer ici dans notre dégradé pour mettre la couleur ici. Je clique là sur la petite flèche du bas, j'obtiens ça. Voilà. On va mettre B, D, B, 4, A, 3. On répond OK. Et sur la couleur ici, je clique, j'obtiens la couleur ici. Je vais taper ECE 9DE. Et je réponds OK. Et je réponds OK ici également. Voilà. Vous voyez qu'on obtient déjà une différence de teinte entre les deux. Et je réponds OK. Cette fois-ci, je vais aller dans Bougie copie. Double-clic. Et j'ouvre les styles de calque. Et nous voici repartis sur le biseautage estampage. Cette fois-ci, on va mettre 20 pour la taille. Pas d'éclairage global. On va se mettre ici à l'angle à moins 162. Ici, au lieu de 30, on va prendre 74 pour l'élévation. Dans les contours brillants, on va laisser les lumières hautes. Donc le mode de ton clair, superposition, on va prendre incrustation. Voilà. Et on va prendre comme couleur FFF DFC. Faire un blanc un petit peu plus cassé que le blanc normal, le blanc pur. Et en produit, on va mettre 0. On peut d'ailleurs remettre la couleur ici en noir. Voilà. Le contour brillant, on va aller chercher. Alors, on va aller chercher celui-ci. Si vous ne l'avez pas, il s'appelait double rouleau. Vous allez les chercher dans la petite. Voilà. Charger des contenus, remplacer des contenus. Donc nous on va prendre celui-ci qui s'appelle double rouleau. OK. Et on va mettre du lissage. On va retourner sur le texte ici.
Avant, on va repasser bougie copie au-dessus de bougie pour avoir ce motif là qui donne comme ceci un peu de reflet blanc. On va retourner donc, je disais, sur le texte ici, et on fait clic, contrôle et clic. Et on retrouve notre sélection. On va aller dans modifier, sélection, modifier. Et cette fois-ci, on va contracter à 5 pixels. OK. On va créer un nouveau calque. Qu'on va appeler tracé. Et on va faire la chose suivante. On va aller dans tracé ici et on va cliquer sur ce petit symbole là. Voilà, tracé de travail. On a donc là ici notre tracé de travail. Ok, je peux retourner sur calque. Je suis toujours dans tracé. Je vais aller chercher un pinceau. Et je vais aller dans appuyer sur F5 ou aller dans fenêtre, c'est pareil. Et je vais avoir comme ça le tableau pour créer des formes. Je vais déjà virer tout ceci. Donc le pinceau, on va lui donner une taille de 9 pixels. J'ai enlevé dynamique de forme aussi. On est juste dans la forme de la pointe. Les formes, voilà, 9 pixels en taille. En angle, on va mettre 0. En arrondi, on va garder 100. Et en pas, on va garder 1. OK. Et on va rajouter ici du lissage. Bien. Je peux refermer ceci. Aller ici, prendre une couleur rouge. Voilà. OK. Je viens prendre ma flèche blanche ici. Clic droit sur le tracé. Contour du tracé. Il va me demander avec quoi je veux le faire. On laisse forme et je fais OK. Et j'obtiens comme ça un tracé rouge. Bien. Il suffit maintenant d'enlever là, de désélectionner le tracé en cliquant à côté pour faire disparaître le trait. Je reviens dans calque. Je vais donc tracer. Je vais faire CTRL-J pour le dupliquer. Et je vais travailler déjà avec mon premier tracé. Et je vais prendre, alors celui-ci il est tracé copie, celui-ci est tracé. Je vais prendre, en double-cliquant, le biseautage estampage. Je clique dessus pour voir la taille, on va prendre 2. La taille, on va prendre 2. L'angle, on est à 120 par 30. On va revenir à quelque chose de plus, voilà, contour brillant. Ici, dans les tons clairs, superposition blanc 75. Et ici, dans les tons foncés, produit 75%. Et on va prendre une couleur qu'on va déterminer tout de suite, qui est 54, 54, 54. Et je réponds OK.
Et ça va nous donner comme ça un petit peu plus de volume dans notre trait. Ok. Je vais maintenant aller sur lueur externe. Alors si tout n'apparaît pas hein, il suffit de cliquer ici pour voir toutes les autres modes de fusion. Hein. Donc dans lueur externe, je clique dessus, voilà, lueur externe. On va prendre ici comme mode de fusion produit. Voilà. En opacité, on sera à 75, pas de bruit. La couleur, ici, sera E6, DE. Ah, si je tape pas correctement, ça va pas le faire. E6, DE, CF. Et je réponds OK. La taille sera de 11 pixels. Voilà. OK. Je peux répondre OK. On va prendre maintenant le tracé copie. Je double-clique dessus. Voilà, où je vais dans calque, style de calque, hein, bien entendu. Biseautage, estampage. Donc biseautage, estampage. Je vais prendre en taille 7. On va être en angle 72, 74. On va garder le lissage. On va prendre l'éclairage global. Ici, on sera en mode d'incrustation pour les tons clairs. Incrustation. Ton blanc, on sera à 48%. Donc on va taper 48. Voilà. Et dans les produits, on sera ici en noir. Et ça n'a pas d'importance puisqu'on sera à 0. Ok, et ben voilà, on a fait notre bougie. On va améliorer ça un petit peu. On va se mettre ici au-dessus de bougie extrusion. Tac, on fait un calque. On va chercher un pinceau, de la couleur blanche. Ok. Une petite taille de pinceau. On va prendre 3 pixels. Ok. On va agrandir pour voir ce qu'on fait. Et on va placer quelques petits reflets ici. Dans ce coin-là. Voilà. Ici. Et par là. Ok. On va les mettre en mode incrustation. On va réduire l'opacité. C'est juste pour voir du reflet comme ça. Ok. Et ça, on peut le renommer reflet. Voilà. Bien. Bien, on va se mettre au-dessus de reflet. On va faire un nouveau calque. On va le passer dessous reflet d'ailleurs. On va l'appeler bruit. Voilà. On va l'appeler bruit. On va sur le calque ici, bougie extrusion. CTRL, clic. Voilà, ça nous fait une sélection de l'extrusion. On va sur notre calque bruit. On va aller ici dans les couleurs de premier plan et d'arrière-plan. Je clique ici et je vais aller chercher la couleur C7 B 299. Voilà.
couleur d'arrière-plan. Et là, on va mettre, ça va être très simple, A1, A1, A1. Ok. Bien, on a pris ces deux couleurs parce que nous allons utiliser un filtre qui s'appelle, dans rendu, qui s'appelle nuage. Voilà. Simplement, ceci est un mélange de deux couleurs, arrière-plan et avant-plan dans un espèce de flou. Ok. Bien, on continue. On va aller prendre un autre filtre qui s'appelle bruit, ajout de bruit. On va prendre un bruit gaussien avec une quantité de 5%. Et on décoche monochromatique, on n'a pas besoin que ce soit coché. Et on fait OK. Voilà. On va obtenir ceci. On va prendre le mode de fusion des calques ici. On va le mettre en produit. Voilà. Et on va lui mettre une opacité très faible de 20%. Voilà, ça va renforcer voilà, le côté un petit peu plus sombre de notre extrusion. Voilà, entre 20 et... je vais mettre 20% puisque j'ai dit 20%. Voilà. Ok, maintenant on peut faire sélection, désélectionner. Parfait. Voilà notre bougie. Voilà, ici s'arrête la première partie du tuto pour pas que ce soit trop long. Dans la seconde partie, nous verrons comment créer la mèche, la flamme, et après intégrer tout ceci dans un décor, dans un autre document. Je vous dis à tous à très bientôt pour la suite de ce tutoriel.